Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vider un certain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Merci de votre confiance renouvelée, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce numéro spécial consacré au mois de la femme qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Lydiane Nabami, femme de valeur. Nous allons parler un peu de ce mois dédié à la femme. Nous allons parler des activités relatives au mois de la femme. C'est elle notre invitée de ce soir, Madame Lydiane. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial consacré à vos activités. Merci beaucoup, bonsoir à vous et bonsoir aussi également à toutes les femmes dont je souhaite bonne fête pour le mois de la femme. Merci de la confiance, madame, que vous nous faites en voulant répondre à quelques préoccupations que nous avons réservées pour vous aujourd'hui. Dites-nous un peu qui est madame Lydiane Nabami et que fait-elle au sein du MOC? Merci beaucoup, madame Lydiane Nabami Nyembo. Elle est présidente provinciale de l'Action féminine chrétienne, mais aussi elle est coordinatrice des initiatives d'économie sociale au sein du mouvement ouvrier chrétien du Congo. Trop ancré dans les mouvements associatifs de la femme, et c'est par le fait que vous êtes femme ou bien c'est une vocation? Merci beaucoup. Je remercie d'abord l'Éternel Dieu qui m'a créée femme, parce que je me sens très fière d'être femme, parce que la femme, c'est la confiance de Dieu. La femme, c'est l'espoir de Dieu. Donc, par rapport à ce qui concerne la vocation, moi je pense que personnellement, c'est par amour divin que Dieu lui-même avait vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, premièrement, la femme, c'est une personne de valeur ajoutée que Dieu lui-même a vu que il n'y a pas la terre, il n'y a pas l'humanité, il n'y a pas le monde si la présence de la femme n'est pas là. Ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être disent que vous êtes femme, mais nous qui vous connaissons des près, qui suivons tout ce que vous faites comme activité en faveur de cette femme qui est aujourd'hui presque marginalisée, nous disons que nous avons affaire à un homme-femme. Madame Lydiane Nabami, vous intéressez très longtemps dans les activités de la femme rurale et aujourd'hui le thème investir dans la force productrice de la femme rurale, une priorité pour la République démocratique du Congo. Vous êtes dans les activités de la femme rurale depuis très longtemps. Est-ce que les sujets tombent à point nommé pour vous? Nous en sommes très fiers et pour ça nous sommes très reconnaissantes aux autorités de notre pays qui ont voulu et qui ont choisi cette fois-ci le thème qui parle d'investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de notre pays. En tout cas, à là, nous disons merci parce que, chers journalistes, nous sommes en train de célébrer le 41e anniversaire pour la journée dédiée aux droits de la femme. Mais après 41 ans, il est bon, il est temps qu'aujourd'hui, le monde entier et notre pays en particulier se souviennent de la force productrice de cette femme. La femme rurale, c'est une femme vraiment, je ne sais pas comment la considérer, mais elle porte des valeurs que vous n'avez pas aidées. Vous tous,
D'abord, je prends l'exemple de vous-même, journaliste. Pour venir faire tout ce qui est déplacement et autres, il fallait que cette femme puisse produire, à manger. Il n'y a pas de discours si vous n'avez pas mangé. Et c'est cette femme-là. Et la même femme qui produit à manger, non seulement à manger, mais le médicament provient de sa force, parce que c'est elle qui produit. Et si vous regardez, beaucoup de productions aujourd'hui que nous avons vient de notre sol. Donc, pour nous, les thèmes, c'est quelque chose de bien, mais ce que nous devons souligner, mes chers amis, ne vous en faites pas, chaque année dans notre pays, nous avons des thèmes et qui restent toujours un idéal. On ne sait pas si on les évalue d'abord. On avait l'autonomisation économique de la femme. Est-ce que cette femme-là, il y avait une certaine catégorisation de femmes qui devraient être autonomes économiquement ou ça concernait toutes les femmes? Point d'interrogation. Et aujourd'hui, nous parlons de la femme rurale. La femme rurale, qu'est-il ou qu'est-elle cette femme rurale? Est-ce que cette femme rurale, avec les thèmes en question, elle-même, elle est concernée? Je remercie le gouvernement qui nous a donné cette confiance d'organiser les activités du 8 mars dans la localité Bungu dont nous sommes actrices. Et je pense que vous-même, vous avez vu que les femmes rurales, elles sont fortes, elles sont productrices. Et devant les yeux de tout le monde, elles ont prouvé de quoi elles sont capables. Et je me rappelle dans leur discours, elles ont déploré la façon dont on les traitait. Il n'y avait que les gens qui étaient des intermédiaires. Mais dans ce que j'ai retenu dans leur discours, ils ont dit que fini l'histoire de les voir toujours comme des assistés, mais elles se présentent aujourd'hui comme actrices du développement et les changements de notre pays. Donc, non, elles sont capables. Elles nous ont lu des discours en français et tout le monde sait que la femme rurale ne peut pas parler français, la femme rurale, elle est limitée. Donc c'est une interpellation à notre gouvernement, aux autorités qui ont pensé cette fois-ci à la femme rurale, en nous disponibilisant le thème en question. Moi je pense qu'avec tout ce que les femmes ont soulevé comme plaidoyer, ça doit être des sujets qui doit interpeller notre gouvernement, qui doit interpeller nos parlementaires qui votent des lois, et ces gens-là ne sont pas protégés. Elles-mêmes, elles ont déploré qu'elles sont très loin de la protection sociale. Donc, pour nous, le thème est bien, on veut que l'application, parce que dans notre pays, en termes de textes, nous en sommes riches. Et l'exécution, l'applicabilité de ces textes reste dans des congélateurs. Merci madame. Investir dans la force productrice de la femme rurale, voulais-je dire, une priorité pour la République démocratique du Congo. C'est ça le thème qui a été retenu au niveau national par nos autorités. Est-ce que madame, c'est pendant un mois qu'on peut investir dans la force productrice de la femme rurale ou c'est pendant toute une année? Et aujourd'hui, quel est le tableau de cette femme-là rurale qui est au champ, qui a laissé sa famille, qui va se battre pour subvenir aux besoins de sa famille? Est-ce qu'aujourd'hui cette femme est-elle bien encadrée? Vous l'avez souligné que les difficultés sont là, mais investir dans la force productive de la femme, c'est ça l'idéal. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous éloigner du monde, parce que c'est au sein du monde que vous encadrez cette femme rurale, une catégorie de la femme rurale. Dites-nous un peu les statistiques de la femme rurale au sein du monde. Comment est-ce que cette femme est encadrée? Quels sont les moyens qu'elle manque met à la disposition de cette femme rurale pour qu'elle sorte de l'eau? Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein du monde pour cette femme rurale aujourd'hui qui est mise en exergue? Merci la chaîne première. Merci pour cette question pertinente. Mes chers journalistes, je voulais d'abord vous informer quelques difficultés que la femme rurale traverse. Cette femme rurale, elle traverse plusieurs difficultés. Première difficulté, d'abord, la même femme-là que vous parlez,
elle n'a pas l'accessibilité. La route, elle n'a pas de route de dessert agricole. Comment vous allez produire avec elle? Elle n'a pas de route pour se déplacer, même pour aller à l'hôpital. Les femmes accouchent sur la route. La population et les hommes et la femme, parce que ça ne touche pas seulement la femme, et les hommes et la femme et les enfants, ils subissent des problèmes par manque de route, par l'impraticabilité de leurs routes. Mais aussi, il y a l'absence de l'appui institutionnel que ces femmes-là sont victimes. À quel niveau? Aujourd'hui, dans nos communautés locales, les mamans productrices, qu'aujourd'hui que nous appelons productrices, elles ne sont pas protégées. Elles se réveillent le matin, ce sont nos services de titres immobiliers, cadastres et autres qui ont déjà vendu leurs terres. Elles se retrouvent aujourd'hui et n'ont pas de terre. La femme, elle est victime. Elle veut produire où? Tandis qu'au vent, on est en train de vendre les terres chaque jour sans même la consulter. La même femme aujourd'hui, elle ne sent pas cet appui institutionnel du gouvernement parce qu'elle peut avoir son petit champ, mais on lui demande, il faut avoir des documents, il faut avoir les agréments, il faut avoir tout ce qu'elle peut avoir pour que cette concession ou cette partie des terres puisse l'appartenir. Mais je vous dis que les démarches coûtent énormément cher. Et la même femme, la pauvre qu'elle est, les jours qu'on va vendre, on va lui poser la question, montre-nous les titres que tu as. On va lui poser la question, montre-nous les titres que tu as. Mais la maman va se retrouver que, et on la ravit, et on dit que la loi est claire, c'est lui qui a des titres, c'est celui qui est privilégié. La même femme, elle est victime aujourd'hui de beaucoup de choses. On ne peut pas tout terminer sur l'écran, mais je pense tous, en tant que Congolais, nous en sommes conscients et conscientes de ce que la femme rurale elle est en train de traverser. On parle aujourd'hui de la protection sociale. Nous sommes signataires nous-mêmes dans notre pays de la charte sur la convention SAED et des SAED de l'OIT sur la protection sociale. Est-ce que le statut de cette femme rurale elle est reconnu? Est-ce qu'on peut parler du travail décent de cette femme rurale? Je pense qu'il y a encore des questions à se poser et nos autorités qui sont décideurs, les organisations non gouvernementales qui se battent chaque jour à la promotion de cette femme doivent s'interpeller. Ça fait 41e année que nous célébrons plusieurs thèmes. Mais où sommes-nous? Et pour répondre des efforts que fournit mon organisation, qui est le Mouvement ouvrier chrétien du Congo, dont l'action féminine se retrouve comme branche membre de cette association, qui milite pour l'émergence d'une élite féminine chrétienne, je vous dis la première des choses que le MOC fait pour cette femme, c'est l'organisation. Organiser cette femme en coopérative, organiser cette femme en mutuelle de santé, organiser cette femme en coopérative de toutes sortes. Et ça, c'est notre première force, parce que la femme de l'action féminine, elle est organisée. La femme de l'action féminine, elle est formée sur l'esprit associatif, sur les initiatives d'économie sociale, sur les techniques de la production agricole. Et les femmes, je me rappelle, celles de Bongo Bongo, ont déploré qu'ils n'ont pas même des infrastructures. Si aujourd'hui, on veut accompagner cette femme des communautés locales qui n'a pas des infrastructures, mais moi je vous rassure et je vous dis qu'au niveau du manque, on a trouvé que la communauté locale, la femme rurale, n'a pas les infrastructures, notamment les salles d'animation communautaire. Et nous, en tant que MOC, sont disponibles. On les a disponibilisés au sein du village. Et là, on appelle le gouvernement de commencer à agir partant de ceux qui sont là disponibles. Parce que si les mamans ont demandé que le gouvernement puisse leur donner des infrastructures, les salles d'animation, les bureaux et autres, construire, ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Mais nous, chers journalistes et les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, je vous dirais qu'au niveau du MOC, dans nos villages, nous avons des infrastructures. Encore les nôtres, on n'est pas locataires.
À Nakarimba, on vient de construire un entrepôt. À Katanga, un entrepôt. À Bungubungu, là où on a célébré la manifestation. Je pense d'ici 10 jours ou 15 jours, je peux vous inviter pour l'inauguration officielle de cette infrastructure qu'on a mis à la disposition de la femme. Voilà ce que le MOC fait. Le MOC se bat pour que cette femme se retrouve d'abord dans un cadre approprié pour être formée, pour être outillée. Parce que vous ne pouvez pas aller là-bas pour aller la former, mais sous l'arbre, où nous commençons à utiliser les écoles qui sont là-bas, vous allez retrouver les écoles des églises catholiques, méthodistes et autres. Chaque fois, vous êtes obligé d'aller demander, oh, aidez-nous avec une place pour former les femmes. Non, ce n'est pas normal. Et là, nous demandons au ministre du Développement rural, le ministre du Genre, Famille et Enfants, le ministre de la Prévoyance sociale, donc tout celle ou tout celui qui est vraiment impliqué dans ces domaines, il doit démener des efforts parce que les mamans ont parlé. On ne peut pas rester toujours dans l'appel, donner de l'eau aux femmes, donner je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça. Nous voulons investir dans la durabilité. Et le MOC investit dans la durabilité. Parce que d'ici 2030, on parle que notre pays s'engage dans la durabilité. À quel niveau? Dans quelle dimension? Vous restez toujours dans les entreprises minières pour dire que la durabilité, c'est sur la RSCE. Non, mais nous cherchons la durabilité parce qu'on veut retrouver des infrastructures qui sont vraiment nouveaux. Ce n'est pas seulement les infrastructures qui sont laissées depuis l'époque coloniale dans le village. Non, en tout cas, cher gouvernement, chers partenaires, qui œuvrent pour la promotion de la femme, changeons nos stratégies. Vous ne pouvez pas laisser les femmes toujours avec votre organisation des papiers. Il n'y a que des photos où vous montrez que la femme elle est violée, la femme elle est... Non, investissez dans des choses qui sont durables. Construisez des bâtiments, construisez des écoles, construisez des foyers, construisez tout ce qui est infrastructure pour développer cette femme. Vous ne pouvez pas rester une ONG qu'on voit seulement des drapelés. Et en dehors des drapelés, c'est les papiers que vous allez nous présenter au finish. Mais il y a des millions et des millions de dollars qui sont venus. Le budget de notre pays doit tenir compte de ce qu'ils ont de dire aujourd'hui par rapport au thème d'investir dans la force productrice de la femme rurale. On ne peut pas se cacher ou se voiler la face. Tous nous sommes venus du village. Nos parents, nos ancêtres, on les a enterrés où? Et aujourd'hui, si on veut rentrer à l'histoire, donner l'historique à nos enfants, vous allez les amener où? Dans tous ces villages-là, vous allez trouver les députés. Leurs enfants ne sont pas là-bas. Et même, ils n'ont même pas de ménage, ils n'ont même pas de maison là chez eux. Mais comment tu vas penser à l'autre sans que toi-même tu ne penses pas pour toi? Je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si aujourd'hui nous avons le thème ici, nous appelons nos députés, nos élus d'Io Katanga, de rentrer dans leur village, de commencer d'abord eux-mêmes à construire là-bas, de dormir là-bas, pour qu'on sache que réellement vous nous défendez là où vous partez. Mais si vous-même, vous n'habitez même pas là-bas, vous n'avez même pas de cases là-bas, vous voulez changer notre situation, comment? Voilà, chers journalistes, au niveau du MOC, nous on investit vraiment dans la durabilité. On met à la disponibilité de cette femme les infrastructures. Nous mettons à la disponibilité de cette femme la formation. Nous mettons à la disponibilité de cette femme la sensibilisation. Nous mettons à la disponibilité de cette femme l'organisation dans plusieurs associations et coopératives. Voilà un peu. Merci madame. Le thème retenu cette année, c'est pendant tout le mois de mars, vous avez épinglé les difficultés auxquelles la femme rurale fait face. Et vous avez épinglé aussi les autres difficultés, notamment les routes, pas d'infrastructure sociale, une femme rurale qui s'accouche sur la route. Mais il y a aussi un autre problème, madame. Et cette femme rurale-là qui cultive, est-ce qu'elle est appuyée? Est-ce que les intrants agricoles sont venus à temps pour qu'on s'attende quand même à cette productivité de la force, donc pour qu'on s'attende à investir dans la productivité de la femme rurale, parce que nous ne devons pas rester au niveau des discours. Est-ce que vous-même, vous avez lu un discours qui a été apprécié par plus d'une personne? Au finish, est-ce que vous avez été entendu
par le gouverneur de province, par les différentes personnalités qui ont pris part à cette manifestation, madame. C'est avant de conclure notre émission de ce jour. Merci beaucoup, le gouverneur. Il est gouverneur solution, comme lui-même l'a dit, et il nous a promis que ces portes sont grandement ouvertes. Nous aussi, on attend les jours et les moments. Mais ce qui concerne l'appui, j'ai parlé tantôt de l'appui institutionnel, cette femme n'est pas encadrée. Et la femme-là n'a pas accès même au microcrédit ou aux microfinances. Même le programme, elle-même, la femme elle-même du milieu rural, elle avait parlé. Elle avait dit que même les programmes agricoles du gouvernement, la femme n'est pas intéressée. On ne sait pas si le thème est sorti après, et le gouverneur nous avait promis devant tout le monde qu'elle verra, il va rencontrer la dame qui est chargée de l'agriculture, et heureusement c'est une femme. Donc c'est quelque chose que ça doit interpeller tout le monde. Je pense que la femme rurale n'est pas accompagnée. Si la personne n'est pas accompagnée, elle peut être appuyée. Et elle n'a pas accès au microcrédit parce qu'on dit qu'elle n'a pas de garantie mobilière à donner. Et aujourd'hui, il y avait les crédits du gouvernement. Est-ce qu'on peut évaluer quelles sont les femmes bénéficiaires de ces crédits? On peut les citer, on peut les voir. Quel sera le taux de pénétration pour arriver à la productivité de la femme rurale que notre pays projette aujourd'hui? Moi, je pense qu'il est temps que nous tous, nous sommes interpellés, les acteurs qui accompagnent les associations féminines, le gouvernement qui est et qui reste notre patron, notre papa, notre chef, qui doit fournir beaucoup d'efforts pour investir vraiment dans la force productrice de cette femme rurale, car nous tous nous venons de là. Il n'y a personne qui est venu de l'Europe, et même celui qui est venu de l'Europe, vous allez trouver qu'ils ont leur histoire, ils ont leur campagne, donc personne n'est venu seulement comme ça. Nous avons nos ancêtres qui nous ont formés et nous vivons grâce à cette production agricole. Alors revenez à nos villages, chers députés, chers responsables des associations, car même je me rappelle dans les discours, les mamans ont demandé au gouvernement de leur mettre les services de proximité pour leur accompagnement, les services de l'État de proximité pour leur accompagnement. Voilà, donc je pense que tous on était là-bas, et grâce à cette émission encore que la radio-télévision Wantanchi nous a donné l'occasion. Nous sommes les défenseurs des droits de l'homme, nous sommes un mouvement social, nous sommes dans notre lutte jusqu'au bout, donc on ne va pas baisser les bras. Nous ne sommes pas une ONG mallette qui naît aujourd'hui et demain ça ferme ses portes. Non, notre mouvement est créé depuis 1800, donc ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Donc nous avons de l'expertise là derrière. Voilà, c'est une très bonne chose. Le MOC a de l'expertise. Cette parole ne vient pas de moi, elle vient de Madame Lydiane Nabami Nyembo, qui était notre invitée ce soir dans ce numéro spécial consacré au mois de la femme, aux activités de la femme pendant ce mois de mars. Et malheureusement, tous les décideurs féminins, presque tous, sont partis pour les États-Unis. Nous ne savons pas, peut-être là-bas, ils pourront ramener quelque chose qui pourra aider à investir davantage dans la force productrice de la femme rurale. C'était un plaisir, Madame Lydiane Nabami, de partager avec vous ce soir. Pour terminer cette émission, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est remercier la radio-télévision Wantanchi. Le mot de la fin, c'est demander aux mamans, les femmes communautaires, les femmes du milieu rural, ne baissons pas les bras. Nous sommes là pour travailler et on n'a pas besoin qu'on puisse nous applaudir, mais nous avons besoin de travailler avec rigueur et compétence pour sauver notre pays, pour sauver notre nation. Car si vous, le maman des communautés locales, vous baissez les bras, je vous dis et je vous assure, il n'y aura rien que notre pays peut espérer. Alors prenez courage, restons toujours dans notre position de travailler, d'éviter d'être des assistés, mais plutôt d'être les partenaires du développement communautaire. Merci. Voilà,
fidèles téléspectateurs, qui commence bien, se termine toujours bien. Ça n'est fini pour ce énième numéro de ces numéros spéciaux consacrés au mois de la femme. Merci à vous tous et à vous toutes qui étaient devant vos petits écrans pour suivre cette émission. Merci à notre caméraman qui était derrière le caméraman, Tyson Manika, et c'est qu'à la réalisation, c'est Junior Betombois. Nous vous disons sincèrement merci et vous fixons rendez-vous très prochainement. Peut-être demain, c'est vous qui serez notre invité. Bonsoir chez vous. Nous sommes nos propres pères, si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vider un certain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier,